La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la fin de la première session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Les députés, avant de se séparer, ont voté la loi sur la décentralisation et la liberté locale. Les transports routiers au Togo, que faut-il améliorer? Un rapport commandité par le gouvernement est à l'étude, et ce, depuis ce matin. La TVA, enfin, faut-il taxer tous les produits? L'OTR apporte des éclairages à suivre tout à l'heure dans ce journal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h avancé pour cause des matchs de la CAN. Allez, on fait d'abord le point sur les élections locales. Le scrutin, eh bien, je vous le rappelle, c'est ce dimanche. La CENI est allée situer le Premier ministre sur les préparatifs. On écoute son président au sortir de l'audience. C'est ce mardi à la primature. Depuis notre période de fonction le 28 mars, nous n'avons pas eu la possibilité effectivement de venir exprimer au Premier ministre à la fois notre considération et nos respects. Et c'est en premier lieu le premier élément que nous avons retenu ce jour pour venir saluer et exprimer au Premier ministre, c'est cette considération à son endroit. Nous avons également saisi l'occasion, bien sûr, pour le processus qui est en cours, pour lui faire le point rapidement de l'évolution du processus qui va culminer au 30 juin prochain, jour du scrutin. Et au-delà du 30 juin, le processus nécessairement de remontée des informations et de programmation des résultats. Un élément également de notre rencontre avec le Premier ministre était surtout d'obtenir de sa part des conseils sur l'ensemble de la mission dévolue à la CENI, globalement parlant, et également dans le cadre du processus en cours, et obtenir des conseils sur tout ce qui est à prendre pour maintenir le climat apaisé qui a été jusqu'à présent, et surtout pour effectivement atteindre le 30 juin dans les meilleures conditions pour que le scrutin se déroule le plus naturellement possible. Le Premier ministre nous a assuré de l'engagement et de la totale disponibilité du gouvernement dans sa globalité, et à commencer par le chef de l'État qui absolument tient à ce que ces élections se passent dans les meilleures conditions, que ce soit des élections inclusives, propres, et donc que tout ce qui est en train d'être mis en œuvre puisse se poursuivre dans un esprit effectivement de garantir un scrutin libre, transparent et surtout un scrutin où effectivement l'ensemble des électeurs ont la possibilité d'exprimer leur vote dans les meilleures conditions. Le Premier ministre également nous a assuré toujours de la disponibilité du gouvernement à prendre toutes les mesures pour que partout il y a une nécessité d'intervention pour régler quelques problèmes que ce soit qui éventuellement poserait problème au niveau du scrutin, notamment en termes de conditions de conduite du scrutin le jour J, que toutes les dispositions soient prises pour réduire tout problème qui pourrait se présenter. Donc les précisions du président de la CENI sur l'audience à lui accordée, lui et sa délégation, par le Premier ministre, comme c'est l'homme Klassou cet après-midi. Direction maintenant Michintové, la joie des populations sur place. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que désormais, elles n'iront plus loin pour se faire soigner. Le centre médico-social de la localité est de nouveau opérationnel. Il vient d'être inauguré. Lucassi. Le centre médico-social de Michintové dans la préfecture du Zior, entièrement rénové. Il est réhabilité et abrite de nouvelles constructions intégrant un bloc d'unités de soins périphériques modernes, un bloc de latrines et un forage photovoltaïque. Une infrastructure de base qui facilite aujourd'hui l'accès de la population du canton et de ses environs aux soins de santé de qualité dans les délais courts, à moindre coût et à proximité.
L'ancien bloc a été réhabilité et le bloc maternité a été construit. Nous avons au moins 2 salles de consultation, des salles de planning familial, des salles d'accouchement et avec tout l'équipement qu'il faut. Nous avons une pharmacie équipée aujourd'hui. Nous avons équipé également le laboratoire pour les petites analyses primaires pour soulager les frères et sœurs qui souffriraient et qui viendraient ici. Nous avons refait le logement de l'agent de santé, donc de l'assistant médical. Nous avons construit un nouveau bloc de latrines. L'élément important, c'est que actuellement le centre médico-social de Mission Tové est autonome en eau potable. C'est les fonds propres du chef de l'État qui ont permis de réhabiliter tout cet ouvrage et de l'équiper. Ces 2 gestes symboliques inaugurent officiellement ce CMS totalement équipé en faveur des populations du milieu. Les bénéficiaires s'engagent déjà à en prendre soin. C'est de la joie, la grande joie parce que c'est très beau. Je dirais d'ailleurs qu'en tant que directeur provincial de la santé, c'est l'un des ouvrages les plus beaux qui existe dans la préfecture du Zio. Nous voulions dire à son Excellence, le président de la République, Fort Zimna Yassingbe, un sincère merci. Nous voulions également lui dire du fond du cœur que nous engageons à ce que cet ouvrage qu'il a personnellement financé soit bien utilisé pour le bien-être de la population et surtout pour que les objectifs du PND puissent effectivement être atteints pour le bien-être de la population. Nous sommes très heureux de voir ce centre. Nous tenons vivement à remercier le chef de l'État. Il s'est souvenu du canton de Mission Tové et nous a honoré de ce centre médical. Nous tenons à le remercier vivement et nous prions Dieu Tout-Puissant de le couvrir sur ses bras et lui donner la sagesse. La réhabilitation, la construction de nouveaux bâtiments et l'équipement de ce CMS ont été effectués par l'entremise du programme de soutien au micro-projet d'infrastructure communautaire PESMICO. Le gouvernement veut, à travers ces ouvrages, réduire les difficultés liées à l'accès aux soins de santé de qualité et adaptés. Le président de la République a dans ses préoccupations que nos populations aient des soins de santé donc de qualité. Et c'est dans ce cadre-là que ces infrastructures ont été d'une part rénovées et puis construites pour pouvoir servir les 18 000 habitants que constitue le canton de Mission Tové. Et vous savez que le président de la République et l'ensemble du gouvernement travaillent au quotidien, en lien surtout aujourd'hui avec le plan national de développement 2018-2022, dont le dernier axe permet de consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Donc plusieurs projets sont initiés dans ce sens-là pour le bien-être de nos populations et pour la réduction des souffrances de nos populations. Coût global des travaux réalisés et dirigés par l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, en plus de l'équipement, plus de 123 181 000 francs CFA. Les handicapés toujours marginalisés, c'est ce que révèle le rapport de Plan Togo International. Les études ont été menées à Tchambar, à Blitar, à Bassar. Comment sont-ils marginalisés? Eh bien, on voit ça avec Jonathan Agba et Karine Olando. Après 8 mois de travaux sur le terrain, les chercheurs de l'Université de Lomé et Plan International Togo livrent ici les résultats de leur étude sur les inégalités du genre dans les communautés togolaises. De ces études, il en ressort que sur 64 ménages visités, 80% et plus font objet de discrimination, d'abandon, de moquerie ou encore de négligence. À ces inégalités s'ajoutent les barrières à l'inclusion sociale des filles vivant avec un handicap.
Une étude montrait que pour les filles n'étaient pas traitées de la même manière que les garçons en ce qui concerne l'handicap, l'école, etc. Nos recommandations sont qu'il y a plus de sensibilisation des gens en ce qui concerne les filles et l'handicap, plus d'aide. C'est plutôt la sensibilisation, les attitudes, les croyances, etc. qui doivent changer pour que les filles puissent avoir des éducations comme les garçons, les filles handicapées. L'étude sur les inégalités du genre, débutée le 1er novembre 2016 et qui prend fin le 31 octobre 2019, se déroule à Blita et dans l'Est Mono. Pour tous ceux qui ont élaboré cette étude, il est nécessaire de poursuivre les recherches pour présenter une cartographie réelle des données sur les inégalités de genre et ainsi prendre les mesures idoines qui s'imposent. Mais en attendant, l'on se projette sur les prochaines études qui prendront en compte les mesures de prévention des abus sexuels, l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap dans les écoles, entre autres. Y a-t-il moins de tracasseries aujourd'hui sur nos routes? Un rapport est à l'étude depuis ce matin sur le secteur. Que dit ce test? Il a été commandité par le gouvernement pour justement améliorer le secteur des transports. Au démarrage des travaux ce matin, Sergine Raimondo, Carmel Madjiakapo. Au Togo, la modernisation du sous-secteur des transports routiers nécessite la mise en place d'un cadre approprié pour améliorer sa productivité, sa compétitivité et sa durabilité. Pour ce faire et pour faire du Togo un hub logistique tel que décliné dans l'axe 1 du plan national de développement PND, le gouvernement a commandité une étude diagnostique pour faire l'état des lieux de ce sous-secteur. Après 4 mois de travaux, le rapport d'étude est présenté. Nous nous sommes focalisés sur l'existant, c'est-à-dire de faire une photographie du sous-secteur du transport routier pour comprendre ce fonctionnement au niveau du cadre institutionnel, mais aussi de l'organisation des entreprises, c'est-à-dire comment le transport fonctionne actuellement pour essayer de comprendre s'il y a des pistes d'amélioration qui pourront être adoptées et mises en œuvre dans les phases suivantes du projet. Ce rapport diagnostic est donc soumis aux acteurs du secteur pour analyse. Après validation, cette étude permettra au gouvernement d'entreprendre les réformes nécessaires pour améliorer le cadre juridique et réglementaire du sous-secteur routier. Nous pensons notamment à des pistes qui vont s'articuler au niveau d'une réforme du cadre légal afin de suivre des pistes de formalisation du transport routier, c'est-à-dire une formalisation qui va structurer un peu mieux le cadre du transport routier et l'opérationnalisation du transport routier. Nous pensons aussi forcément à la professionnalisation du transport routier. Nous pensons aussi avec les éléments techniques, c'est-à-dire les questions de renouvellement de parcs de véhicules qui ne sont pas spécifiques dans le projet, mais pour lesquels nous délimitons des recommandations afin d'avoir un renouvellement de parcs de véhicules. Cette étude diagnostique se situe dans le contexte du projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce. Le projet devra permettre à terme de faire du sous-secteur des transports routiers un moteur sûr, efficace et contributeur au développement économique. Et arrêt un moment sur les transports aériens. C'est un secteur, vous le savez, vital. Comment se présente-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Sa contribution au PND. Des questions ce soir. Élément de réponse dans ce dossier signé Carmel Madjiakapo. Le secteur des transports a contribué à plus de 7% au PIB du Togo, dont 4% pour le sous-secteur routier. Plus de 90% des déplacements de personnes et des biens sont assurés par la route. C'est pourquoi des initiatives sont prises par les plus hautes autorités pour développer l'industrie du transport routier. Le transport routier au Togo est libéralisé. Donc c'est des partenaires privés qui animent ce sous-secteur terrestre qui occupe en réalité la plus grande partie dans le commerce ou bien dans l'acheminement, l'affrètement des produits. Nous assurons
Nous garantissons le service de transport qui se fait par route. Et la majorité des transactions qui se font, c'est-à-dire notre port est beaucoup plus tourné vers les pays de l'Interland. De façon interne, nous ne consommons pas. Donc les importations, tous les produits qui arrivent au Togo généralement vont dans les pays de l'Interland. Malgré ces efforts dans le secteur, des défis restent à relever. Au-delà de la non-professionnalisation des opérateurs de transport et l'absence d'un mécanisme efficace de gestion du fret, les conducteurs se plaignent de la persistance des pratiques anormales sur les corridors. Actuellement, le transport des marchandises vers l'Interland, c'est les étrangers, les Burkinabés, les Nigériens qui amènent les marchandises et commandent les marchandises, ça vient par bateau. Des fois, on décharge ça dans les magasins. Des fois, on charge ça en même temps. Les chauffeurs se plaignent. Arrivé, disons, il y a le pôle posé de Saint-Cassi. Arrivé là-bas, il y a la lenteur des dossiers. Il faut traiter les dossiers pour qu'ils puissent traverser la frontière. Mais que si vous êtes en retard, il faut payer au moins 10 000 avant de prendre ton carnet avant de traverser. C'est ça que les chauffeurs se plaignent. Sinon, dans l'ensemble, tout va bien quand même. Il y a une initiative de renforcement de nouveaux camions. Nous sommes d'accord, tout à fait d'accord avec eux. Mais comment ils vont nous renforcer les camions, on ne sait pas. Pour rassurer les transporteurs, des initiatives sont prises depuis quelques années par la Direction générale des transports routiers pour réformer le sous-secteur routier et le rendre plus dynamique. Il y a des tests, c'est par rapport à ces tests que nous disons ce qui doit être fait. L'État organise, planifie et régule le secteur, appuie et accompagne également. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés. Nos tests qui sont là sont des tests qui doivent être revisités. Les équipements qui sont utilisés sont des équipements qui doivent être revus. Et comment ça fonctionne aujourd'hui? Nous avons de vieux véhicules. Quand nous prenons notre parc automobile, c'est un parc qui est vieux, en moyenne d'âge de plus de 20-25 ans. Et lorsque nous désagrégeons pour prendre les véhicules de transport de marchandises, il y en a qui ont plus de 30 ans d'âge. Et dans ce cas-là, ils ne sont pas compétitifs. Il est donc clair que l'État togolais met tout en œuvre pour corriger les insuffisances actuelles dans les services de transport routier. Le projet d'appui à la compétitivité des services logistiques pour le commerce initié avec l'appui de la Banque mondiale pourra justement contribuer à donner à ce secteur ses lettres de noblesse et faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, ceci en lien avec l'AS 1 du Plan national de développement PND 2018-2022. Dossier donc sur les transports routiers, dossier signé Carmen Magé à Capo. Le numérique au service de l'environnement. Comment utiliser les données satellitaires pour gérer par exemple nos ressources forestières? Toute la question est là dans une technique enseignée au ministère et agences d'État concernées. Les précisions de Doharé. Les effets dus aux inondations, à la dégradation des terres, à la destruction de la végétation et de l'écosystème forestier peuvent être réduits de façon rationnelle et durable grâce à une nouvelle méthode technologique, la télédétection. Une technologie géospatiale enseignée ici aux différents acteurs intervenant dans la gestion des phénomènes liés aux catastrophes naturelles. L'expertise de la NASA a été sollicitée pour l'occasion. So satellite remote sensing is basically using satellites to la télédétection par satellite, c'est basiquement l'utilisation des satellites pour prendre des images de la Terre. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez prendre des images sur une surface assez large, mais dans une période de temps assez courte. Donc l'autre valeur ajoutée, c'est également la possibilité avec les satellites de prendre des images des zones qui sont difficiles d'accès, de prendre des images des zones qui seront potentiellement affectées. In case there is a disaster. Nous voulons montrer aux participants comment utiliser les données satellites et l'analyse de données pour prendre des décisions
optimisé pour aider les populations les plus vulnérables à ne pas souffrir trop des catastrophes naturelles. Et pour nous, c'est très important de pouvoir inclure cette technologie d'analyse de données satellites. Cette formation vient à point nommé pour ces acteurs qui étaient encore dans les méthodes traditionnelles, notamment les enquêtes de terrain dont les données ne sont pas forcément fiables. La formation que nous sommes en train de suivre donne vraiment des éléments sur comment pouvoir suivre la forêt, sur les différents outils qui peuvent être utilisés. On parle des outils, surtout c'est les outils de remote sensing, c'est-à-dire la cartographie. Donc il y a l'utilisation de Landsat et autres. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est de montrer un peu les différentes données qui sont surtout libres d'accès et qui permettent vraiment de pouvoir suivre la forêt sur une longue période. La formation elle est assez bien dispensée. Elle nous permet d'avoir un certain nombre d'informations auxquelles nous n'avons pas accès, surtout au niveau de la collecte des données satellitaires et des types de sources où il faut aller chercher ces données, des logiciels plus adaptés à utiliser par rapport à nos logiciels. Les différentes techniques de la télédétection ont été enseignées aux participants qui pourront mieux faire face aux catastrophes naturelles et réduire la vulnérabilité des communautés victimes. Focus à présent sur le Centre africain d'études supérieures en gestion. Responsables et étudiants ont échangé justement sur ce qui est fait dans ce centre. Les filières sont-elles en adéquation avec le marché de l'emploi? Eh bien, on voit cela dans ce reportage de Komu Mboyote. Dans la formation, le conseil et la recherche, le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAG, cette institution de management de l'UEMOA se veut une solution aux problèmes de chômage auxquels sont confrontés les jeunes diplômés de la sous-région. Il offre des formations en adéquation avec les demandes sur le marché mondial de l'emploi. Une délégation du dit centre échange avec les étudiants de l'Université de Lomé, histoire de les sensibiliser. Vous avez un cadre de travail qui est relativement aux normes, pour ne pas dire un cadre d'excellence. C'est un centre d'excellence de notre espace communautaire. Vous avez une capacité d'accueil au niveau de nos ressources didactiques, pédagogiques, et c'est aussi justement l'opportunité d'expérimenter de nouvelles approches pédagogiques. Nous sommes ce matin à l'université de Lomé pour rencontrer non seulement les nouveaux bacheliers, mais aussi les étudiants de l'université de Lomé qui sont en fin de cycle. Ça peut être la licence, ça peut être le master, et qui souhaiteraient poursuivre leurs études en dehors de l'université, notamment au niveau du CESAG. Donc c'est une campagne d'explication, une campagne de présentation de l'institution. Des filières disponibles sont entre autres gestion des entreprises et organisations, techniques comptables et financières, sciences du management et de la décision, gestion des PME, PMI. Créée en 1978, cette institution de management de l'UEMOA est gérée par la BCAO pour le compte des États membres. La rentrée académique prochaine est fixée au 1er octobre 2019 à Dakar et à Abidjan. Un mot de l'agriculture dans cette édition, 50 tonnes de maïs rachetés aux producteurs de Cricri, village dans la préfecture de Tchamba. En s'attendant ainsi sa deuxième phase d'achat de céréales. Nous reviendrons sur ce sujet. Les sacs de maïs prêts à stocker désormais aussi à Batopé dans le Zio. Onsat vient de réceptionner son nouveau magasin construit là et prêt à abriter déjà les 25 tonnes de maïs achetés lundi dernier à Bévégo, Ramdan Bassina. Désormais, ce grand magasin de stockage construit ici à Batopé dans le Zio sert de centre de rapatriement des surplus de céréales achetés par l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Le magasin a une capacité de stockage de 3000 tonnes. Il vient ainsi décongestionner les autres magasins installés dans la préfecture. Plus sécurisé et moderne, il est une volonté du gouvernement togolais qui fait de la sécurité alimentaire une priorité. Chaque année, l'ANSAT choisit un thème qui cadre avec les orientations du gouvernement. Par rapport aux producteurs, il faut les amener à comprendre le thème que la structure a choisi pour la campagne de cette année, pour leur montrer que la bancarisation, les maîtres directs
en relation avec les banques et les institutions du microfinance. L'ANSAT tire l'attention des producteurs agricoles que de nos jours, il faut aller vers l'agro-pastoral. C'est vrai, ils le font, mais il faut maintenant les montrer les bienfaits d'associer l'élevage à l'agriculture. Le groupement Tiboufit de Pévego est le premier à stocker 25 tonnes de maïs pour un montant de 4 millions de francs CFA dans ce nouveau magasin. Franchement, ça nous a aidés avec l'ANSAT et nous sommes ravis de la politique de l'État qui est là pour, franchement, le développement de nous, les paysans aussi. Les producteurs ont été sensibilisés sur le mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, un mécanisme initié par le gouvernement pour pousser les producteurs à devenir des entrepreneurs et contribuer à la croissance de l'économie nationale. L'actualité, c'est aussi ce coup de filet de la police nationale. 2 réseaux de malfaiteurs démantelés, les présumés malfrats butés en main, vous allez les voir, ont été présentés à la presse. Medina Salami. De la police nationale togolaise. Elle vient de démanteler des réseaux de malfaiteurs. Le premier est un groupe de 5 voleurs d'engins qui opèrent à Lomé. Tous des Togolais, à l'aide de toutes sortes d'armes, ils agressent leurs victimes et arrachent les engins. Après leur forfait, ils se débarrassent des plaques d'immatriculation et revendent les butins sur le marché noir avec de fausses cartes grises et plaques d'immatriculation. Dans la nuit du 6 juin 2019, les nommés Issa Alassane et Achon Doji ont réussi à voler une moto de marque Audju, garée à la devanture de l'église dénommée Centre de prière du ministère de la foi, sise au quartier Sobosito. Quant au nommé Togboui Kossi Fofo et Sonidje Yona, le 14 juin 2019, ils se sont rendus devant une église située à Kégué autour de 21 h. Pendant que les fidèles étaient en plein culte, ils ont volé la moto de l'un d'eux. Les investigations menées ont permis de mettre la main sur eux et de saisir 7 autres motos volées ainsi que 37 cartes grises falsifiées. Par ailleurs, une voiture de marque Hyundai Verna, immatriculée BDG 33AE et appartenant à une société nigériane, a été volée au Nigeria, puis amenée au Togo à Devikime pour être vendue. Une équipe de la DCPJ a retrouvé et saisi le dit véhicule. Le vendeur de nationalité nigériane qui a réussi à prendre la fuite est activement recherché. Ceux-ci sont des cybercriminels, tous de nationalité nigériane. Ils ont été interpellés pendant qu'ils opéraient dans un cybercafé au quartier Edjanawe à Lomé. Ceux qui sont présentés aujourd'hui sont spécialisés dans les arnaques au love chat et à l'héritage. Ces individus font croire à leurs victimes qu'ils sont héritiers d'immenses fortunes malheureusement bloquées sur des comptes bancaires et qu'ils ont besoin d'un financement consenti par cette dernière pour entrer dans leurs fonds. La descente de police a permis de réunir et de saisir 17 ordinateurs portables, 8 téléphones portables, 4 clés USB, 9 cartes SIM et du cannabis, ainsi que l'attestent divers documents suspects, notamment des récépissés de transfert d'argent effectués par les victimes à leur profit, ainsi que plusieurs fausses attestations d'institutions de la place. Malgré l'interdiction des faux médicaments sur le marché togolais, certains individus, comme ces Ghanéens, s'adonnent à ce trafic illicite. Ces individus alimentent le marché togolais en important, depuis le Ghana et le Nigeria, d'importantes quantités de ces produits qui ne contiennent pour la plupart aucun principe actif et qui, au contraire, nuisent à la santé et tuent lentement la population. L'opération organisée par la DCPJ a permis de saisir dans un domicile situé à Fréau-Jardin et un magasin au Grand Marché de Lomé plusieurs tonnes de ces faux médicaments dans le but de protéger la santé publique. Le dernier cas d'interpellation est relatif au nommé Tchegli Yendoutier, 37 ans, militaire radié depuis octobre 2012, demeurant à Lomé au quartier d'Oumassessé. Initialement interpellé par le commissariat de police du 2e arrondissement de Lomé pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, les vérifications ont permis d'établir que cet individu, réputé dangereux, est lié à la commission de plusieurs infractions, notamment de vol à main armée. Et la police nationale saisit cette occasion pour inviter la population togolaise à collaborer plus étroitement avec les forces de l'ordre et de sécurité dans leur quête quotidienne pour la tranquillité publique. 19 au total.
Ces présumés malfrats sont pour la plupart des repris de justice. Consommer de la drogue, c'est mauvais pour la santé. C'est l'essentiel à retenir du message du ministre de la Protection civile à la veille de la journée mondiale de lutte contre la drogue. Message dont voici les grandes lignes dans ce reportage de Dodo Aré. Trafic de la cocaïne et du cannabis, vente illicite des médicaments pharmaceutiques contrefaits, notamment tramadol, produits stimulants, tranquillisants. Ce sont là des substances nocives saisies la plupart des temps par les forces de l'ordre et de sécurité. Les chiffres relevés par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile illustrent l'ampleur de ce phénomène grandissant qui engendre de la criminalité, de l'extrémisme violent, de la délinquance, entre autres. La jeunesse est la plus touchée. Quelques données statistiques des stocks de ces produits saisis destinés à être incinérés bientôt se présentent comme suit. Cannabis, 4041,925 kg. Cocaïne, 152,9 kg. Produits pharmaceutiques contrefaits, 67 822,70 kg. Et tramadol, 18,095 kg. Les données statistiques centralisées du réseau national épidémiologique ouest-africain sur l'abus de drogue dénommé Wendu, mis en place au Togo depuis 2016 avec l'appui de la CEDEAO, ont indiqué que 41,11% des personnes reçues dans les formations sanitaires pour les problèmes d'abus de substances sont des jeunes élèves du secondaire. Le ministre se félicite de la vigilance et du professionnalisme des forces de l'ordre et de sécurité, ainsi que des organisations de la société civile engagées dans la lutte. Il rassure sur les stratégies et programmes de prévention disponibles et en cours. Depuis 2016, le Togo développe-t-il en partenariat avec les organisations de la société civile américaine et togolaise, notamment la coalition communautaire anti-drogue des États-Unis et Lance Togo, l'approche communautaire de la prévention de l'abus de substances dans des quartiers de Lomé. Il faut souligner que des efforts sont en cours en vue de doter notre pays des structures spécialisées de référence en matière de traitement des problèmes d'abus de substances. Une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la drogue est en cours d'élaboration. Elle s'alignera sur le plan national de développement du gouvernement et contribuera à réduire le phénomène de drogue qui est un véritable frein pour le développement. Plusieurs activités seront donc menées à l'occasion de cette journée, notamment l'incinération des drogues et des médicaments contrefaits et des sensibilisations visant à décourager les utilisateurs de ces substances dangereuses. Autre date à retenir aujourd'hui, le 25 juin, c'est la journée mondiale des gens de la mer. Qui sont-ils? Comment améliorer leurs conditions de travail? Une réflexion est menée depuis ce matin. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Michintové dans le Zio et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée.